Saviez-vous qu'une seule phrase, une seule, pouvait faire battre son cœur et s'accrocher à son souvenir à jamais? Perdriez-vous encore votre temps avec des phrases faibles comme « tu es canon » ou « belle robe »? Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue sur notre chaîne. La plupart des hommes ignorent le pouvoir de leurs mots. Ils pensent que l'attirance se résume à l'apparence, à l'argent ou au statut social. Mais en réalité, c'est la façon dont vous la faites se sentir qui vous distingue vraiment. Et voici ce qui change la donne. L'une de vos armes les plus sous-estimées, un compliment bien placé. Pensez-y. Avez-vous déjà vu l'énergie d'une femme changer du tout au tout à cause d'une simple remarque d'un homme? Une seule phrase, prononcée juste comme il faut, peut changer son regard sur vous. Pas un instant, mais pour toujours. Aujourd'hui, je vais décortiquer 8 compliments puissants qui vont au-delà de la flatterie superficielle. Ce ne sont pas des phrases forcées et faibles qui vous donnent un air désespéré. Ce sont des compliments psychologiques profonds qui activent une énergie primordiale dans son esprit, lui donnant le sentiment d'être vraiment vu, respecté et attiré par vous à un niveau plus profond. Et voici la dure vérité. Si vous passez votre temps à lui lancer des compliments génériques comme des confettis, comme c'est beau, belle tenue, tu es canon, vous n'êtes qu'un type oublié parmi tant d'autres dans ces messages. Mais si vous comprenez l'approche stoïque de l'influence et de l'attraction, le pouvoir de la maîtrise de soi, des mots calculés et de votre comportement, vous réaliserez que le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans la façon dont vous le dites et dans l'effet que vos mots lui font ressentir. Alors, si vous êtes prêt à vous surpasser, à vous démarquer et à laisser une impression durable, continuez à regarder. Mais avant tout, abonnez-vous si vous êtes prêt à transformer votre façon de gérer vos relations grâce au pouvoir du stoïcisme. Chaque vidéo est un pas en avant vers la maîtrise de votre état d'esprit et la construction de liens plus forts et plus significatifs. Premier compliment. Ce parfum que vous portez est addictif. Vous sentez incroyablement bon. Commençons par un élément puissant, le parfum. La plupart des hommes l'ignorent complètement. Mais si vous comprenez la psychologie profonde derrière l'attirance, vous réaliserez quelque chose de révolutionnaire. L'odeur d'une femme est l'un des déclencheurs les plus puissants de souvenirs et de désirs. Pensez-y. Combien de fois une odeur particulière vous a-t-elle instantanément transporté à un moment précis? Une nuit d'été, un câlin d'un être cher, un instant qui semblait figé dans le temps. C'est parce que l'odorat est directement lié au système limbique du cerveau, la partie responsable des émotions et de la mémoire. Ainsi, lorsque vous complimentez une femme sur son parfum, vous ne lui dites pas simplement « tu sens bon », mais plutôt « ta présence reste gravée dans ma mémoire même après ton départ ». Et c'est une pensée enivrante pour toute femme. Mais la dure vérité est là, la plupart des hommes ne prêtent pas attention aux détails. Ils lancent des phrases superficielles comme « tu es si jolie » ou « cette robe est jolie ». Mais un homme qui remarque son odeur, l'énergie que son parfum dégage et la façon dont il l'affecte subtilement, cet homme se démarque par sa présence, son attention et, surtout, sa différence. Et c'est là qu'intervient le stoïcisme. Un stoïque comprend que les mots ont du poids. Il ne parle pas seulement pour combler le silence. Il ne fait pas de compliments pour attirer l'attention. Chaque mot qu'il prononce est délibéré, intentionnel et percutant. Alors, quand vous dites « ce parfum que vous portez est addictif », dites-le avec une confiance discrète, sans désespoir criard. Dites-le comme vous le pensez. Dites-le comme un homme qui connaît sa valeur et n'a rien à prouver. Et ce faisant, observez comment son langage corporel change. Il se souviendra de ce moment, pas seulement de ce jour-là, mais de chaque fois qu'il portera ce parfum. Ce n'est pas seulement de la chimie, c'est de l'attirance psychologique. Compliment numéro 2, votre sourire pourrait illuminer une pièce entière. Décomposons-le, car c'est un signe puissant, et la plupart des hommes n'en perçoivent même pas la profondeur. Un sourire n'est pas qu'une courbe sur son visage. C'est une vibration. C'est une fréquence. C'est une énergie qui peut changer l'atmosphère dès qu'elle entre. Quand vous dites à une femme, ton sourire pourrait illuminer une pièce, vous ne faites pas que complimenter ses dents ou ses lèvres, vous reconnaissez sa présence. Vous lui faites savoir que son énergie a un impact, qu'elle peut changer l'atmosphère émotionnelle d'un espace par sa simple présence. Pensez-y. Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver dans une pièce lourde, stressante, anxieuse ou déconnectée, puis que quelqu'un entre avec un sourire sincère et que soudain, tout semble plus léger? Ce n'est pas seulement du charme, c'est du pouvoir. Et c'est là que l'homme moyen se distingue de l'homme émotionnellement intelligent. L'homme moyen se concentre sur son apparence. Tu es beau, beau sourire, tu es jolie. Mais un homme stoïque et observateur voit plus loin. Il perçoit l'effet de son sourire sur le monde qui l'entoure. Car ce genre de sourire, celui qui met les gens à l'aise, celui qui fait penser à un rayon de soleil dans une pièce sombre, est rare.
Et quand on le reconnaît, quand on dit à quelqu'un « Ton sourire illumine une pièce », on dit « Je ne vois pas seulement ton apparence, je vois ce que tu apportes à l'espace où tu te trouves ». Ce n'est pas seulement un compliment, c'est une reconnaissance d'influence. Voici la dure vérité, la plupart des hommes ne s'en rendent même pas compte. Ils se laissent emporter par des compliments superficiels, trop distraits par l'apparence pour saisir l'énergie qu'une femme dégage. Mais son sourire ne fait pas seulement partie de sa beauté, il fait partie de son pouvoir. Et quand on le voit, quand on l'apprécie, on fait preuve d'intelligence émotionnelle, ce qui manque à la plupart des hommes. Faisons maintenant le lien avec le stoïcisme. Un stoïque est conscient de l'énergie qu'il projette. Il n'a pas besoin d'être le plus bruyant pour être le plus fort. Il agit par présence, intention et calme. Et lorsqu'il parle, lorsqu'il fait un compliment, cela a un impact profond. Alors, quand vous remarquez quelque chose d'aussi subtil et puissant que son sourire et que vous le pensez sincèrement, elle le ressent. Elle se sent vue. Soyons francs. Qui ne voudrait pas entendre que sa simple présence peut changer une pièce? Une femme n'entend pas ça tous les jours. Et c'est précisément pour ça que ça dure. C'est réel. C'est rare. Et c'est inoubliable. Compliment numéro 3. J'adore ton authenticité. Tu n'essaies pas de t'intégrer. Tu es juste toi-même. Soyons francs un instant. Nous vivons dans un monde rempli de filtres, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vie réelle. Tout le monde porte un masque. Chacun essaie de s'intégrer, d'être ce que les autres veulent qu'il soit. Mais l'authenticité, c'est révolutionnaire. Quand vous dites à une femme, « J'adore ton authenticité », vous ne lui donnez pas seulement une tape dans le dos. Vous validez l'un des choix les plus difficiles et les plus courageux que l'on puisse faire aujourd'hui. Celui d'être soi-même sans complexe. Réfléchissez-y un instant. Alors que le monde récompense le conformisme et punit l'honnêteté, elle choisit d'être authentique, brute, sans filtre. Ce n'est pas seulement attirant, c'est magnétique. Car la vérité que la plupart des gens ignorent est la suivante. Les femmes entendent constamment des compliments sur leur apparence. Tu es belle, sexy, éblouissante. Mais quand un homme regarde plus profondément et dit « J'admire ton authenticité », ça résonne différemment. On n'admire pas le masque, on admire l'âme. On dit « Je vois qui tu es vraiment, pas qui tu prétends être. Et c'est ce que j'admire. » L'authenticité n'est pas toujours lisse ni raffinée. Elle peut être confuse, imparfaite, voire controversée. Mais elle est toujours authentique. Et le vrai sera toujours plus puissant que la perfection. D'un point de vue stoïcien, c'est précieux. Un stoïque valorise la vérité, pas les tendances. Il s'aligne sur qui il est vraiment, et non sur ce que le monde lui dit qu'il devrait être. Et lorsqu'il perçoit cette même force chez quelqu'un d'autre, il la respecte. Alors, en faisant ce compliment, vous n'êtes pas seulement gentil, vous êtes honnête. Vous dites que rien ne doit changer. Votre vraie personnalité est amplement suffisante. Et croyez-moi, dans un monde rempli d'imposteurs, ce genre de reconnaissance est primordial. Compliment numéro 4. J'adore ta façon de voir le monde. C'est tellement unique, ça me fait vraiment réfléchir. Soyons francs, le monde est peuplé de clones. Des gens qui vivent en mode pilote automatique, répètent les mêmes opinions éculées, suivent les mêmes routines, se fondent dans une masse grise et uniforme. Mais de temps à autre, on rencontre quelqu'un de différent, quelqu'un qui n'accepte pas le monde tel qu'il est. Elle questionne, réfléchit profondément et voit les choses différemment. C'est magnétique. Quand vous dites « J'aime ta façon de voir le monde », vous ne vous contentez pas de prononcer une phrase poétique. Vous reconnaissez son esprit, sa vision, sa façon unique d'appréhender la vie. Non pas pour ce qui est populaire, mais pour ce qui est personnel et significatif. Vous dites « J'apprécie ton esprit. Tes pensées comptent pour moi. Ta vision du monde m'inspire. » Dans une culture obsédée par les filtres, les apparences et la pensée de groupe, ce genre de reconnaissance est rare, ce qui explique son impact si important. En réalité, la plupart des hommes ne remarquent que l'extérieur, son apparence, sa tenue, son énergie. Mais dès que vous percevez ce qui est en elle, sa vision du monde, sa façon d'interpréter le chaos et d'en saisir le sens, vous transformez la conversation d'une simple attirance en une conversation profonde. Vous lui dites « Je ne suis pas seulement attiré par ton apparence, je suis inspiré par ta façon de penser. » Cela change tout, car maintenant elle vous voit non pas comme un autre gars qu'il aime, mais comme un homme véritablement curieux de son point de vue, un homme stimulé par son intellect. D'un point de vue stoïque, un stoïque ne suit pas la foule. Il questionne, il réfléchit, il valorise la clarté de pensée, la profondeur de l'intuition et le courage de remettre en question les idées reçues. En lui adressant ce compliment, vous vous alignez sur ce même principe. Vous honorez sa vision, son courage à penser librement,
sa profondeur dans un monde rempli de bruit superficiel. Le meilleur dans tout ça, quand vous dites « ta façon de voir le monde me fait vraiment réfléchir », vous ne la flattez pas seulement, vous l'invitez à continuer à réfléchir à voix haute avec vous, à s'ouvrir, à s'exprimer davantage, à aller plus loin. Vous créez une intimité émotionnelle sans même la toucher, car vous vous connectez là où ça compte le plus, dans son esprit. Et croyez-moi, ce genre de compliment la suit non pas un jour, mais des années. Car dans un monde où la plupart des hommes recherchent la beauté, vous choisissez d'honorer la profondeur. Et c'est là, mon ami, la différence entre être oubliable et être inoubliable. Compliment numéro 5. J'adore ton énergie. Elle est contagieuse. Elle me donne envie d'être la meilleure version de moi-même. Parlons de ce que la plupart des gens ignorent, l'énergie est primordiale. On l'a tous ressenti, ces personnes qui vous épuisent dès qu'elles entrent dans une pièce. On ne sait pas comment l'expliquer, mais leur énergie est lourde, toxique, épuisante. Et puis il y a l'inverse, cette personne qui illumine l'espace, qui non seulement entre dans la pièce, mais l'élève. C'est de cette femme dont nous parlons. Quand vous dites à quelqu'un, « Ton énergie me donne envie de m'améliorer », vous lui offrez une reconnaissance incomparable. Vous dites, « Tu m'inspires à grandir, tu éveilles quelque chose en moi, tu me donnes envie de m'améliorer ». Et c'est plus puissant que son attrait physique. La dure vérité, la vie est courte. Et si vous voulez vivre pleinement, vous ne pouvez pas vous permettre d'être entouré de personnes qui vous épuisent. Vous avez besoin de personnes qui vous poussent, qui stimulent votre vision, qui vous tiennent responsable de votre simple comportement. Et quand une femme vous apporte cette lumière, cette électricité, dites-le lui haut et fort. D'un point de vue stoïque, c'est essentiel. L'homme stoïque valorise le développement personnel. Il s'entoure de personnes qui le stimulent, qui le poussent hors de sa zone de confort vers l'excellence. Alors, quand vous lui faites ce compliment, vous ne vous contentez pas d'admirer son esprit, vous honorez son impact. Sa compagnie n'est pas seulement agréable, elle amplifie votre potentiel. Ce n'est pas de la flatterie, c'est un profond respect, car sa présence ne vous affecte pas seulement émotionnellement, elle vous fait changer de cap. Dites-le sincèrement. J'adore votre énergie. Elle me donne envie d'être la meilleure version de moi-même. Lorsqu'une femme entend cela, elle sait qu'elle n'est pas seulement désirée, mais admirée. Et cela fait toute la différence. Compliment numéro 6. Honnêtement, tu es l'une des personnes les plus attentionnées que j'ai jamais rencontrées. Tu te soucies vraiment des autres, et ça se voit. Soyons clairs. Dans un monde où règne l'autopromotion tapageuse, les faux profils et la gentillesse performative, la véritable attention est rare. Tout le monde s'efforce de paraître bien, mais rares sont ceux qui y parviennent réellement. Quand vous dites à quelqu'un, « Tu es l'une des personnes les plus attentionnées que j'ai jamais rencontrées », vous vous démarquez et reconnaissez ce que la plupart des gens oublient. Vous ne faites pas que louer ce qu'il fait, mais qui il est. Vous remarquez les petits détails. Comment il se souvient des conversations passées, comment il se soucie sans obligation, comment il se donne à fond pour que quelqu'un se sente vu, entendu et valorisé. Voilà, mon ami, ce qu'est le caractère. Il est facile d'être beau, facile d'être spirituel, mais rare d'être sincèrement gentil. La plupart des hommes sont tellement obsédés par l'attirance qu'ils oublient ce qui crée véritablement une connexion, l'intégrité. Les personnes attentionnées donnent, nourrissent et protègent l'énergie d'un espace. Elles ne se contentent pas d'occuper l'espace, elles le maintiennent. Et lorsque vous reconnaissez cela, lorsque vous lui dites, vous lui montrez « Je vois ton cœur, je vois tes efforts, je vois ta gentillesse », c'est un compliment qui touche profondément. D'un point de vue stoïcien, les stoïciens valorisaient la vertu plutôt que la vanité. Ils enseignaient que le caractère, et non le charme, est le fondement d'une vie épanouie. En la félicitant pour sa prévenance, vous lui donnez non seulement le sentiment d'être apprécié, mais vous vous ralliez également à la philosophie selon laquelle la gentillesse est une force, l'empathie une sagesse, et la vraie valeur vient de ce que l'on donne, non de ce que l'on prend. Elle n'oubliera jamais l'homme qui a perçu cela en elle. Compliment numéro 7. J'adore ta détermination. Ton sens du devoir est vraiment inspirant. Parlons de détermination, ce feu qui sépare ceux qui se laissent aller de ceux qui créent. Dans un monde de raccourcis, de distractions et de gratification instantanée, trouver quelqu'un avec une véritable ambition, c'est comme découvrir un trésor. Quand vous dites « J'apprécie ta détermination », vous ne l'encouragez pas seulement, vous admirez sa mission. Vous dites « Je vois tes efforts, je respecte tes nuits blanches, je sais ce qu'il faut pour atteindre un objectif plus ambitieux. » Ce n'est pas de la flatterie, c'est de la reconnaissance. Vous ne remarquez pas seulement ses efforts, vous dites « J'admire ton état d'esprit ». La force des personnes déterminées, c'est qu'elles ne recherchent pas l'attention,
elles sont trop occupées à construire. Alors, reconnaître leur passion, c'est tout. Surtout pour une femme à qui on dit constamment de ralentir, de s'adapter, de se conformer. En leur disant que leur objectif vous inspire, vous ne faites pas que renforcer leur confiance, vous devenez partie intégrante de leur vision. D'un point de vue stoïque, un homme comprend que la vie est courte et que perdre son temps est le pire des gaspillages. Il n'attend pas que le succès lui tombe dessus. Il se lève chaque jour avec détermination, tout comme elle. Ainsi, en reconnaissant son ambition, on ne voit pas seulement quelqu'un qui poursuit des objectifs, on voit une âme sœur. Et dans un monde saturé de distractions et de gens qui abandonnent en cours de route, on dit « Tu es rare, tu es concentré, je te respecte profondément ». C'est un compliment qui ne s'efface pas, car il touche à quelque chose de bien plus profond que l'apparence, il honore sa mission. Compliment numéro 8. Vous avez une façon incroyable de mettre les gens à l'aise et de les apprécier véritablement. Parlons d'un pouvoir véritablement puissant, l'intelligence émotionnelle. Ce super pouvoir silencieux et impossible à simuler. Cette capacité à faire en sorte que quelqu'un se sente vu, en sécurité et apprécié par sa simple présence. Certaines personnes entrent dans une pièce et attirent l'attention, mais rares sont celles qui entrent et créent un lien. Quand vous dites à une femme qu'elle donne aux gens le sentiment d'être vraiment valorisée, vous lui parlez à l'âme. Car ce n'est pas une question d'apparence ou de charme qui compte, mais de présence. Elle n'a pas besoin de beaucoup parler, ni de jouer la comédie. Elle est, tout simplement, et les autres s'en sentent mieux. C'est un cadeau. Et en reconnaissant cela, vous ne vous contentez pas de louer leurs compétences sociales, vous honorez leur capacité à guérir, à créer des liens et à donner aux autres le sentiment d'être importants dans un monde où la plupart se sentent invisibles. La dure réalité, la plupart ne savent pas faire de place aux autres. Ils sont trop occupés par leurs propres insécurités, trop soucieux de prouver quelque chose, pour offrir un véritable soutien. Mais elle est différente, elle perçoit les gens, elle s'adapte, elle écoute, elle élève. Et quand vous lui dites « Tu as cette façon incroyable de mettre les autres à l'aise », vous lui dites que votre présence est un remède. D'un point de vue stoïcien, c'est l'une des plus grandes vertus. Les stoïciens nous ont appris à vivre avec empathie, présence et détermination, à communiquer avec les autres sans jugement, à comprendre avant de parler. Et lorsqu'on félicite une femme pour son intelligence émotionnelle, on reconnaît quelque chose de plus en plus rare, la grâce. Et c'est inoubliable. Et voilà, 8 compliments puissants qui vont bien au-delà des flatteries superficielles. Ce ne sont pas de simples phrases, ce sont des passerelles vers une connexion plus profonde, un respect mutuel et une alchimie inoubliable. Une femme peut oublier ce que vous avez dit, mais elle n'oubliera jamais ce que vous lui avez fait ressentir. Si vous avez trouvé ces compliments percutants, attendez de voir la suite. Cliquez sur la vidéo qui apparaît, aucune femme ne peut ignorer ces 7 messages de bonjour. Croyez-moi, vous ne voudrez pas la manquer. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de laisser un commentaire ci-dessous. Écrivez, les mots ont du pouvoir, et je sais m'en servir. Ainsi, nous verrons qui est vraiment attentif. Car nous ne sommes pas là pour être ordinaires, nous sommes là pour maîtriser la connexion, un mot intentionnel à la fois.